nous allons voir le mécanisme de l'initiation, le mécanisme de tout ça. Alors, je vous le donne d'après René Guénon. Pourquoi Guénon? Parce que d'abord c'est le premier à s'être occupé de ces choses-là, et deuxièmement parce que c'est celui qui les a le mieux étudiés. Peut-être parce que c'était le plus intelligent. C'est celui qui a le mieux décortiqué tout ce système-là avec beaucoup de pondération d'esprit. Il était tout mal orienté dès le départ, mais enfin, il faut dire qu'il a mis énormément de pondération, d'intelligence. Et alors, le principe qui domine absolument tout ça, ça ne reparaît pas ensuite, mais c'est un principe qu'il faut bien connaître, c'est que pour lui, pour tous ceux qui sont dans cette spiritualité, n'est-ce pas, qui sont dans cette contre-église, la voie initiatique, que Guénon, lui, pour sa part, appelle la voie métaphysique, mais en fait c'est la même chose. Elle est d'abord purement intellectuelle, elle n'est pas sensorielle du tout, elle n'est pas dévotionnelle. Elle n'est pas religieuse, c'est pas la voie religieuse, n'est-ce pas, c'est pas la voie religieuse et mystique, et elle est supérieure. Et toujours, dès le départ, elle est supérieure à la voie religieuse, dévotionnelle et mystique, tout simplement parce qu'elle conduit au principe suprême, alors que la voie religieuse ne conduit qu'au Dieu créateur. Ça, c'est un principe, n'est-ce pas, de chez eux. C'est une construction théologique qui est brahmanique. En haut, on a l'hyperthéos, n'est-ce pas, c'est-à-dire le Brahma suprême, et puis en bas, on a l'Ishwara, c'est-à-dire le Dieu créateur. C'est pas le même. On a déjà cette distinction-là chez les gnostiques, mais enfin là, c'est particulièrement frappant, puisque on en tire des conséquences, même dans les voies mystiques et initiatiques. Alors il pose en principe, il pose en principe que la voie initiatique, étant donné qu'elle est purement intellectuelle, et qu'elle conduit au principe suprême, est supérieure à la voie religieuse, c'est-à-dire mystique, laquelle d'abord est dévotionnelle par conséquent sentimentale, et deuxièmement ne conduit qu'au Dieu créateur. Alors comme on ne fait pas attention à ces distinctions-là, on se laisse avoir complètement, et on se laisse bercer, n'est-ce pas, par l'argumentation de Guénon, puis on s'imagine qu'on est pris, on est coincé. Alors, nous nous mettons dans la peau, si vous voulez, de quelqu'un qui est candidat à la franc-maçonnerie et qui vient de subir les épreuves de la triple enquête dont il a été l'objet. Alors, à la fin de cette triple enquête, on a décidé qu'il avait des qualifications. Les qualifications, c'est très important, parce que, avec une certaine fierté d'ailleurs, je dois dire, ils reconnaissent que les qualifications sont les mêmes que pour entrer au séminaire. On peut pas être, ils ne veulent pas des déséquilibrés, vous comprenez, ils ne veulent pas des tordus, des déséquilibrés d'une façon générale. Alors il faut avoir les qualifications. Alors notre candidat, il a les qualifications. Et c'est important de le savoir, parce que en fin de chaîne, quand nous allons voir des pépins, que le type va devenir fou, ou bien détraqué, etc., on va dire, c'est parce qu'il n'avait pas les qualifications. Vous comprenez, c'est pas la faute de la chaîne, c'est la faute de ce que vous avez d'amis dans une chaîne, un type qui n'avait pas les qualifications. Bon. Alors, il va se trouver à un moment donné à faire un premier choix. Il va devoir faire un premier choix. Et il va donc appliquer ce qu'eux appellent le discernement, un premier discernement des esprits. Car ils ont une démonologie. Ils sont inspirés par le démon, mais ils ont une démonologie. Ça, c'est très important, bien le savoir. Et alors, ils vont éliminer notre candidat. Lui, nous avons choisi, n'est-ce pas, le candidat qui va prendre la voie directe. Notre candidat élimine les congrégations qui dispensent une contre-initiation, c'est-à-dire qui dispensent ouvertement une initiation satanique ou luciférienne ouvertement. Alors, cela, il va les éliminer. Il ne va pas rentrer dans ces sociétés de pensée-là. Il ne va pas rentrer là-dedans. Alors il a donc fait déjà un premier discernement des esprits. Mais, quelque temps après, son instruction pré-initiatique continuant à jouer, il va faire un deuxième discernement des esprits qui va lui faire éliminer les congrégations qui dispensent une pseudo-initiation, c'est-à-dire une initiation récente, une initiation dont on connaît le fondateur. Par exemple, la franc-maçonnerie des Illuminés de Bavière, qui ont pour fondateur Weishaupt, pas les Illuminés de Bavière. C'est un exemple qu'ils donnent eux-mêmes. Un deuxième exemple qu'ils donnent eux-mêmes, c'est Camille Savoir, que l'on connaît pour avoir fondé la société de Memphis-Misraïm, laquelle d'ailleurs s'est incorporée à la franc-maçonnerie, ce que Guénon lui reprochait vivement. Vous n'auriez pas dû incorporer des trucs comme ça, vous connaissez son fondateur, par conséquent, c'est pas immémorial, donc c'est pas sérieux, donc c'est pas la vraie tradition ancestrale. Bon. Il faut pas connaître le fondateur,
C'est une des premières précautions. Encore faut-il, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais ne pas connaître le fondateur, c'est déjà essentiel pour René Guénon. Alors il a donc fait ces deux discernements des esprits, après quoi il n'y aura plus besoin de discerner les esprits. Et c'est ce qu'il va nous reprocher à nous. Il va nous dire, vous êtes obligés de discerner les esprits, jusque et y compris dans vos extases. Vous êtes obligés, après vos extases, de vous dire, est-ce que c'était du diable, est-ce que c'était du bon Dieu? Vous voyez, vous n'êtes donc pas sûr de vous. Tandis que nous sommes sûrs de nous, parce que nous avons déjà fait le discernement des esprits, nous n'avons plus besoin de nous en occuper. Et bien sûr, ils ont discerné les esprits, nous le savons, mais ils ont tout de même pas choisi le bon. Si c'est tout ça, si c'est ambigu. Enfin, voilà comment ils décrivent leur affaire. Deux discernements des esprits, un pour éliminer la contre-initiation et un pour éliminer la pseudo-initiation. Alors voilà parti sur une société de pensée qui est antique, dont on ne connaît pas le fondateur, qui se raccroche à tout ce qu'on peut trouver de plus ancien, par exemple les initiations professionnelles des métiers, n'est-ce pas? Parce que ça, on ne sait pas d'où ça vient, alors donc c'est bon. Ils en sont là. Société initiatique authentique immémoriale, c'est une. Alors là, le candidat reçoit une instruction pré-initiatique qui va être livresque, bien entendu. Et il va subir une préparation intellectuelle. Et cette préparation intellectuelle, pour René Guénon, est absolument indispensable. Il dit, devrait-on éliminer tout, il faudrait conserver la préparation intellectuelle pré-initiatique. Voyez-vous à quel point il attache de l'importance à cette préparation livresque, intellectuelle, c'est un travail. Alors, on envoie naturellement au candidat maçon des instructeurs pour lui parler, pour l'instruire, pour lui donner des livres, pour savoir s'il les a lus, comment il les a réagi, etc. Bon. Alors, le voilà donc arrivé à la veille de la cérémonie d'initiation. Il est instruit, il a donc un bagage à l'intérieur, il a un contenu notionnel. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi il est important qu'il l'ait acquis avant. Alors, se produit la cérémonie d'initiation. Et à ce moment-là, ce jour-là, on reçoit une influence spirituelle. L'influence spirituelle. Qu'est-ce que c'est, cette influence spirituelle? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un Dieu? Non. C'est l'influence spirituelle tout court. Et maintenant, tout le monde se met à ce vocabulaire, personne ne parle que de l'influence spirituelle définie par René Guénon comme ça. L'influence spirituelle, c'est l'esprit, mais c'est ni Dieu ni un ange, c'est le principe suprême. C'est-à-dire que c'est une adhésion avec le principe suprême, avec l'absolu. Absolu. C'est pour ça que ça ne porte pas de nom. C'est l'influence spirituelle. Elle est réelle, ce jour-là, du fait de la cérémonie d'initiation, du fait du ritualisme. Elle est réelle, mais elle n'est pas forcément sensible. Elle peut être sensible chez certains sujets, mais elle n'est pas forcément sensible. À partir de ce jour-là, et dès le lendemain, le candidat va recevoir un enseignement qui va être ésotérique. Il ne l'était pas avant, puisqu'il n'était pas initié. Mais dès lors qu'il est initié, son enseignement va devenir ésotérique. Et il va se trouver dans un état d'initiation virtuelle, parce qu'il n'en a pas eu encore la perception sensible, ni intellectuelle, ni sensible. Et il y a des maçons qui, toute leur vie, vont se trouver, dit Guénon, en état d'initiation virtuelle. Ils auront subi l'initiation rituelle, mais elle ne sera pour eux que virtuelle parce qu'ils n'auront pas encore reçu, pleinement, si vous voulez, l'illumination initiatique, laquelle ne saurait tarder de se produire un jour ou l'autre. L'illumination initiatique sensible, alors elle est inopinée, elle est indélébile et elle est incommunicable. Alors voyons d'abord incommunicable. Elle est incommunicable parce qu'elle n'a pas de contenu notionnel. Le contenu notionnel est égal à 0. Le contenu notionnel est obtenu avant. C'est-à-dire que le maçon ne reçoit de notions initiatiques que dans la mesure où il les apporte avant. Parce qu'il s'agit de l'infusion d'un esprit. Elle consiste en une compréhension globale et une lumière sensible. On a l'impression d'une lumière sensible et en même temps d'une compréhension globale de tout, de l'univers, de soi, de Dieu, de tout ça. C'est une compréhension globale. C'est un esprit, c'est un éclairage nouveau sur ce que l'on connaissait déjà,
qui ne change pas, mais qui est éclairé d'un éclairage nouveau, d'un esprit nouveau. On reçoit un esprit, et c'est pour ça qu'il le décrit comme une influence intellectuelle, comme une illumination intellectuelle. Quel nom peut-on donner à cet instant, n'est-ce pas, de compréhension et d'illumination? Doit-on l'appeler extase? Non, et de moins en moins on l'appelle extase. On l'appelle plutôt enstase. Du fait de ce que nous disions l'autre jour, vous savez, ce que Evola appelle l'inceste philosophal. C'est un retournement en soi-même, ça jaillit de soi. D'ailleurs, il y a des gens qui ont suivi ça d'une façon particulièrement sensible et qui disent qu'ils avaient l'impression que cette lumière jaillissait d'eux-mêmes. Et il y en a même qui vont plus loin et qui disent que cette lumière jaillissait de la terre. Vous voyez, si c'est sensible à certains moments. Alors c'est inopiné, ce n'est pas valable pour tout le monde. La proportion des gens qui subissent l'illumination initiatique, moi j'en sais rien. Je crois qu'elle doit être relativement infime, enfin relativement petite. Mais enfin, il y a des intellectuels qui la subissent, et qui la subissent d'une façon absolument inopinée. Ça peut être le jour de la cérémonie, et ça peut être 6 mois ou 2 ans après, ou plus, n'est-ce pas? Alors je crois que nous avons tout dit, sauf que nous ne sommes pas occupés de son caractère indélébile. Alors là, ça demande une réflexion. Alors, indélébile, qu'est-ce que ça veut dire? Ils le répètent tous que c'est indélébile. Une fois qu'ils ont reçu ce truc-là, et qu'ils ont cet esprit, n'est-ce pas, qui les éclaire, ils ne le quittent plus. Et ils regardent le monde selon ce point de vue-là, ils ne le quittent plus. Alors, ils ont la sensation personnelle que c'est indélébile. Est-ce que c'est un caractère, pour nous chrétiens qui voyons ces gens-là de l'extérieur, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un caractère qui est imprimé dans leur âme? Eh bien, moi je ne crois pas. Ils le prétendent, mais moi je ne crois pas. Et j'ai trouvé, au hasard de mes lectures, alors là vous allez me dire si j'ai eu raison, dans Saint Paul, deux ou trois petites notions, mais là je les ai notées de mémoire. Alors vous m'excuserez, j'ai les références, elles sont exactes. Mais le texte c'est de mémoire, mais vous vérifierez. Alors dans la deuxième Thessaloniciens 2,12, on lit ceci, c'est pourquoi Dieu leur envoie operationem erroris ut credant mendatio, des opérations d'erreur, voyez-vous, des operationem erroris. Alors qu'est-ce que c'est que ces opérations d'erreur? Mais ça semble bien quand même être des choses du type initiatique. Pensez bien que du temps de Saint Paul, il y avait des initiations comme bien là maintenant, et il n'a pas été sans y penser. Et je pense que operationem erroris, ça peut s'appliquer à ça. Maintenant, ça c'est moi qui dis ça. Hein. Les exégèses, il faut être très... enfin, je donne ça comme ça. Puis j'en ai trouvé une autre qui ressemble bien à ça, qui répond à la question du caractère indélébile. Attendentes spiritibus erroris, on retrouve la même chose, spiritibus erroris, et doctrinis demoniorum, in hypocrisie loquium mendatium, et abentium suam conscientiam coteriatam. C'est-à-dire que leur conscience est comme cautérisée. Alors évidemment, vous me direz, la cautérisation, c'est bien une marque indélébile. Oui, bien sûr, mais alors pourquoi Saint Paul dit-il conscientiam et non pas animam? Je suppose que ce n'est pas par hasard. Et je dis cela tout simplement parce qu'il ne me paraît pas normal de penser que le démon ait le pouvoir d'imprimer un caractère. On peut lui supposer toutes sortes de puissances, mais celle-là, faire comme Dieu et imprimer, comme c'est le cas des sacrements qui impriment un caractère, comme le baptême, la confirmation et l'ordre, eh bien ça, moi, je ne le crois pas. Ce n'est pas un anti-sacrement, c'est une singerie de sacrement, si vous voulez, que je ne pense pas qu'on puisse lui reconnaître la puissance de créer un caractère dans l'âme. Il peut cautériser la conscience, oui, mais imprimer un caractère, enfin tout ça, je vous le donne, parce que quand même, ce sont les choses pour un prêtre qui sont intéressantes, n'est-ce pas? Mais je le donne tout à fait en pointillé. Pour essayer d'expliquer, alors, des notions qui, elles, sont parfaitement décrites chez les subversifs, comme quoi l'illumination initiatique est inopinée, indélébile et incommunicable. Alors, incommunicable, nous avons vu pourquoi, et indélébile, eh bien, nous sommes en train d'essayer de savoir jusqu'à quel point. Alors, il continue, n'est-ce pas, son cursus honorum dans la franc-maçonnerie, notre candidat, et pendant ce temps-là, il est dans un état que Guénon appelle l'état de réalisation spirituelle. Ça prépare à ce qu'ils appellent, eux, la délivrance. C'est un état préparatoire à la délivrance. Ils se sont
eux-mêmes spirituellement réalisés, parce que leur soi est changé, leur manque d'une baptême comme ça. Et alors, il va subir, dans le cours de sa carrière, d'autres initiations. Il va avoir des augmentations de salaire, que vous connaissez bien maintenant. Et alors, de temps en temps, il va lui tomber sur le dos une nouvelle illumination. Ça lui arrive plusieurs fois dans sa carrière, il y aura un éclair comme ça de compréhension. Il pourra en avoir plusieurs fois. Et il y en a de ces éclairs de compréhension qui sont même décrits maintenant. Et il y a des savants, j'en ai entendu un à France Culture, un savant de Chicago, un type qui a une chaire en faculté, et qui expliquait qu'il avait vu la danse de Shiva. Alors il me dit, qu'est-ce que c'est ça, la danse de Shiva? Oui, ça. J'ai vu la danse de Shiva, c'est extrêmement net. Je me trouvais sur une plage, et je rêvassais à mes travaux atomiques, etc. Et puis tout d'un coup, je me suis vu comme si j'étais infusé par les atomes de l'univers qui passaient en moi en scintillant, et à la danse desquels je me trouvais lié, avec des atomes qui se créaient, d'autres qui disparaissaient, etc. Et j'étais inclus dans cette danse-là. Et j'en ai trouvé la description dans les mystiques de l'Inde, et ça s'appelle la danse de Shiva. C'est donc un phénomène dont je vous laisse deviner l'origine, n'est-ce pas, et qui est constant. Il est né comme ça dans une espèce de danse de Shiva. La danse de Shiva, c'est donc un truc décrit maintenant, que je n'invente pas, que j'ai entendu à France Culture, et qui est même imprimé dans tous les trucs maintenant. C'était pas dans un dialogue avec un autre savant français qui s'appelle Costa de Borgard. Mais celui qui décrivait sa danse de Shiva, c'était pas Costa de Borgard, c'était un autre type qui a un léger accent, parce que c'est un Américain qui parle très bien français, mais en fait c'est un Américain, alors on sent qu'il a un accent. Il exposait ça d'ailleurs très posément, comme un grand intellectuel, très bien. Et alors, au fur et à mesure qu'on avance, on a de plus en plus l'impression de certitude absolue. C'est une chose qui est déconcertante chez René Guénon en particulier, le sentiment de certitude absolue que ce qu'il exprime n'est pas modifiable. Alors évidemment, oui. Du point de vue de la vie morale. Du point de vue moral, en général d'ailleurs, ils se tiennent assez par nécessité mystique, si vous voulez. S'ils veulent vraiment continuer à comprendre, ils sont obligés de se tenir bien. Autrement, ils perdent les périodes. Mais enfin, je n'ai pas remarqué qu'il y ait particulièrement des désordres moraux dans cette lignée-là. Il y en a, oui, là. Et là aussi, parce que là, ils ne sont pas tenus. Puis enfin, moi, je n'attache pas une énorme importance à cette différence-là. Pour René Guénon, cette différence est très importante. Parce que lui, il est ritualiste, pour des raisons que je vous ai expliquées hier, n'est-ce pas? Mais s'il y a des désordres moraux, c'est surtout dans cette direction-là qu'on les trouve. Bon. Ben écoutez, alors je crois qu'on en a fini avec le mécanisme de l'initiation. Je vous ferai passer je vous ferai passer la photocopie. C'est l'initiation dont vous parlez là. Dans la franc-maçonnerie, ça correspond à quel grade? Ah ben ça correspond déjà au grade d'apprenti. Grade d'apprenti. C'est pas sensible au grade d'apprenti en général, mais enfin, c'est sensible à partir de maître, n'est-ce pas? Enfin, le mécanisme est le même. Au grade d'apprenti, il y a des types qui ont leur illumination initiatique dès ce jour-là. Il y en a qui le racontent. Et puis il y en a inversement qui racontent leur déception effroyable le jour de leur initiation au grade d'apprenti. Ils sont tombés ça se termine par un banquet de sous-préfecture, puis ils n'ont rien, puis personne n'aura rien dit, mais seulement, l'influence intellectuelle est quand même venue. Je crois que là, Guénon a raison de dire qu'il s'est passé quelque chose du point de vue intellectuel. Ça, moi, je crois qu'il a bien vu. C'est pas sensible, si vous voulez, c'est un peu comme les sacrements. Quand vous recevez l'absolution, vous n'avez pas un machin qui vous tombe sur le dos, ça se trouve comme ça, c'est dans l'ordre des choses. C'est un peu analogue. C'est un peu les sacrements du démon, vous savez ça. Et alors ils ont un peu les mêmes caractéristiques, si vous voulez, sauf que moi je ne crois pas qu'ils impriment un caractère, ça, non. Je vous dis ça du point de vue, par exemple, des conversions in articulo mortis. Il y a des tas de types qui se convertissent de ça. In articulo mortis, ils se convertissent à la vraie religion. Bon, ça a été, par exemple, le cas de Papus.
Pampus s'est converti parce que, disent les saintes âmes qui l'ont suivi au bout, c'était un médecin qui bien souvent ne faisait pas payer. Il était très bon, comme ça, de sa nature. Et ben, ça lui a valu de se convertir, paraît-il. Enfin, je vous cite l'exemple tel que je l'ai vu. Je ne garantis pas que la source soit bonne, mais ça ne serait pas étonnant. Ça peut arriver, ça. Nous allons voir là, donc, la christologie de Rudolf Steiner. Naturellement, cette christologie, il l'a édifiée en utilisant ses dons de clairvoyance. Il a réfléchi à toutes ces questions d'incarnation, de rédemption, tout ça, et il a exercé sa clairvoyance. Il voyait tout ce sur quoi il exerçait son attention, il le voyait de ses yeux, par exemple. Il voyait les éons, il voyait le Père Silence, avec un trait d'union entre les deux, Père Silence. Alors il voyait tout ça, il voyait les dévachants inférieurs, les dévachants supérieurs, entre les deux, etc. Puis un beau jour, il méditait sur le dévacant supérieur ou inférieur, et il dirige sa clairvoyance sur les mondes qu'il domine afin d'en élucider les mystères. Et voilà donc dirigeant ses regards spirituels dans la zone du Père Silence, vers, je cite, vers le plan qui est encore au-dessous du dévacant supérieur. Encore au-dessus du dévacant supérieur. C'est-à-dire que oui, c'était une méditation très élevée. Ça c'est pris dans le Christ et le monde spirituel. Il est abîmé depuis un moment dans cette contemplation quand une vision se présente à son œil intérieur. Alors, dit-il, apparaît l'étoile qui a fait sentir sa force dans la pensée gréco-latine. On voit apparaître, au-delà du dévacant, ce qu'on peut appeler symboliquement une étoile, c'est-à-dire l'entité spirituelle qui est à l'origine de l'essor de pensée survenu au début de notre ère. C'est tortueux, mais enfin, on voit ce qu'il veut dire quand même. Fin de citation. Il revient un peu plus bas sur cette même vision de l'étoile, à laquelle il attache une très très grande importance, et dont il va parler tout le temps. Il y revient, cette vision de l'étoile, qu'il a visiblement frappé, qu'il a marqué pour toujours. Et il ajoute, j'attendais, mais non pas en vain, car surgit à l'horizon infiniment lointain de la vie spirituelle, une étoile, et de cette étoile rayonne une force dont je suis en droit de dire qu'elle est à l'origine de mon expérience intérieure. Alors vous voyez, il y attache donc une très grande importance. Telle est la vision de l'étoile qui va l'avoir marqué et qui est pour lui l'équivalent d'une illumination. Ça a été une sorte d'illumination. Elles ne sont pas toujours taillées sur le même modèle, les illuminations. Après un intervalle, un interminable périple à travers les philosophies grecques et latines, les Sibylles, les sages de l'Inde, tout ça, la légende du Graal, Steiner en arrive à dévoiler que cette étoile, cette entité spirituelle dont il a eu la vision, n'est autre que le Logos. Bon, je suis obligé de vous avouer que j'en suis beaucoup moins sûr que lui. Alors cette étoile entité qui fait ainsi son apparition feutrée, nous paraît au contraire ressembler de très près à cette étoile tombée du ciel dont parle Isaïe pour désigner Lucifer. Et si, comme il le dit, une telle force est à l'origine de son expérience intérieure, il y a de grandes chances pour que toute cette mystique ne vienne en dernier ressort du démon. L'entité christique, ce logos, cette entité christique, il la décrit longuement. Alors naturellement, je vous passe ces descriptions, parce qu'il faut quand même en arriver à l'essentiel. Cette entité christique se rapproche de la Terre, progressivement, mais non pas qu'elle s'y incarne par avatars successifs, comme c'est le cas dans les choses de l'Inde. Là, l'entité christique reste sans être incarnée. Et ce qui s'incarne alors, c'est l'âme de celui qui va être l'enfant Jésus et qui n'est pas le même que le Logos. Ce mot christique, c'est un mot qui est spécial à ces gens-là ou pas vraiment? Oh ben oui, dans la religion, christique, on ne le dit pas. Ouais. Oui, je ne pense... non, c'est pas notre vocabulaire. Ouais,
Ils le disent comme ça pour changer et puis pour donner un air plus scientifique. Plus détaché des choses, voyez-vous, on décrit comme un objet qu'on a vu comme ça, christique. Quoi qu'il en soit, la fréquentation du soleil... Ah oui, attendez, il faut même que je n'aille pas trop vite. Mais déjà, l'entité christique avait amorcé sa marche d'approche vers la Terre. Sa première étape fut le soleil, dès qu'il fut devenu un astre indépendant. Car le soleil, autrefois, n'était pas un astre indépendant. Le soleil, la Terre et la Lune ne faisaient qu'un seul et même astre. Et de cet amoncellement, le soleil s'est détaché le premier en entraînant avec lui un certain nombre d'âmes privilégiées. La Lune s'est détachée ensuite, et la Terre est restée seule avec des hommes. Mais des hommes qui étaient très curieux, parce qu'ils avaient la forme de mollusques, qui nageaient dans l'eau. Mais encore, ce n'étaient pas les premiers hommes, parce que les premiers hommes, en réalité, sont nés sur Saturne. J'arrête parce que... Alors, l'entité christique se rapproche donc de la Terre. Alors, en termes obscurs, presque hésitants, Steiner met l'entité en rapport intime avec le Soleil, soit qu'il s'identifie avec lui, avec le Soleil proprement dit sur le plan purement symbolique, soit qu'il se mêle, cette entité christique, aux âmes qui ont été entraînées par le Soleil, comme je vous disais, quand il s'est détaché de l'astre hélioterrestre initial. Quoi qu'il en soit, la fréquentation du Soleil par l'entité christique produit certains résultats qui demeurèrent liés aux activités du Soleil. Ça, c'est Steiner qui le dit. Dans leur cérémonie du Goetheanum à Dornach, les anthroposophes chantent un hymne au Christ Soleil. Si nous avons le temps, je vous le lirai, parce que je vous le lirai en français, mais en allemand, il est assez beau d'ailleurs, c'est assez puissant, comme tous ces trucs. Quand c'est lyrique, c'est très entraînant, qu'on conçoit, n'est-ce pas? Alors, par étapes, l'entité se rapproche donc de la Terre. Et les grands instructeurs de l'Inde l'ont vu, pensez que ça ne leur a pas échappé, ça. Les Sibylles aussi. Du pourtour méditerranéen. Mais c'est le personnage de Zoroastre qui sera le premier grand bénéficiaire de cette visite anticipée de l'entité christique en train de se rapprocher de la Terre. Zoroastre, lui aussi, à sa manière, aura sa vision de l'étoile, comme plus tard Steiner. Je cite, « Quand Zoroastre élevait son regard clairvoyant vers le soleil, il ne voyait pas seulement le soleil physique, et il disait, comme on voit autour de l'homme une aura, ainsi voit-on autour du soleil une grande aura solaire, c'est-à-dire une aura Mazda. Mazda, ça veut dire soleil. C'est la grande aura solaire qui avait produit l'homme. L'homme est l'image de l'esprit solaire, c'est-à-dire l'homme est l'aura Mazda du soleil. C'est pour ça le culte d'Ahura Mazda, ça vient de là, parce qu'il avait vu le soleil, voilà, il explique ça comme ça, par l'étymologie un peu chahutée. Celui que Zoroastre voyait sous la forme d'Ahura Mazda n'était autre que l'entité christique pressée de se manifester. Et je cite, « Et l'initiation de Zoroastre eut pour effet de lui faire ressentir ses résultats dans l'activité du soleil. » C'est de là qu'est née sa doctrine, qui est comme la projection, la révélation de ce qui avait eu lieu dans des temps infiniment plus lointains, dans les éons, entre des vacants supérieurs et des vacants supérieurs. Alors, naturellement, Moïse a eu la vision de l'étoile, pensée comme Steiner, et puis l'entité étoile, l'entité christique s'est encore manifestée du temps des Atlantes. Nous sommes maintenant dans une période post-atlantéenne, mais il y aura encore 2 autres périodes après nous. Enfin, il y a une chronologie qui se greffe là-dessus. Et nous en arrivons quand même aux enfants Jésus. Je dis aux enfants Jésus parce qu'il ne faut pas vous imaginer qu'il n'y en avait qu'un. En réalité, il y en a eu 2. Il y a eu 2 enfants Jésus qui correspondent aux 2 généalogies, celle qu'on trouve dans Saint Luc et celle que l'on trouve dans Saint Matthieu. Oui, c'est bien ça, dans Saint Matthieu. Oui. Le moment est venu, en effet,
pour l'entité christique qui s'est lentement rapprochée de la terre de s'incarner enfin. Un porteur lui a été préparé, un homme dans lequel elle doit venir habiter et qui doit être saisi par elle. Je cite, « Il faut maintenant sur la terre, après cette préparation dans les sphères spirituelles, qu'un être charnel soit saisi par l'entité christique. » Alors nous allons assister aux différentes péripéties de cette saisie. Apprenons tout d'abord qu'il n'y a pas un enfant Jésus unique, mais qu'il y en a deux. Voilà une chose que l'Église nous avait soigneusement laissé ignorer. Alors, la généalogie de saint Matthieu suit postérieurement à David la lignée royale selon David. La lignée de David, la lignée royale de Salomon. C'est celle qui transmet le corps physique dans lequel s'incarne l'âme, plus exactement le moi, du plus grand des initiés solaires, à savoir Zoroastre. Les comprendre ce que ça veut dire. Alors c'est cet enfant Jésus qui fuit en Égypte et qui, à son retour, s'installe à Nazareth. Il appartient donc à la filière initiatique royale. Dans les développements de Steiner, cet enfant Jésus est appelé l'enfant Jésus de Salomon. La généalogie de saint Luc, elle, de son côté, fait apparaître un tout autre personnage. À partir de David, elle bifurque pour suivre non plus la lignée royale de Salomon, mais la lignée sacerdotale de Nathan. L'enfant qui naît de cette seconde lignée est pénétré, grâce à l'atavisme issu de Nathan, d'une certaine substance éthérique, et cette substance éthérique n'est autre que la partie éthérique d'Adam, qui reparaît ainsi dans cet enfant, et qui va faire de lui le digne réceptacle d'une mystérieuse incorporation. L'enfant de la lignée sacerdotale, décrit par saint Luc, ne recèle pas le moi de Zoroastre, comme c'était le cas de l'enfant Jésus précédent, mais il apporte l'héritage spirituel de Bouddha. Cet enfant appartient à la filière initiatique sacerdotale. Et Steiner donne à cet enfant le nom d'enfant Jésus de Nathan. Entre ces deux enfants Jésus, si différents l'un de l'autre, mais qui sont du même âge, il va maintenant se produire une sorte de fusion que Steiner décrit dans les termes particulièrement vaporeux. Le Jésus de Salomon évolua jusqu'à sa 12e année, comme pouvait le faire à cette époque un moi d'une pareille grandeur. Pour dire ça, c'est vraiment calme. Enfin bon. Nous savons aussi que ce moi est passé dans le corps de l'autre enfant Jésus. Nous savons aussi que ce moi est passé dans le corps de l'autre enfant Jésus, celui dont la personnalité se reflète dans l'évangile de saint Luc et que nous appelons l'enfant Jésus de Nathan. Vous voyez, il le répète, c'est pas un lapsus calami, n'est-ce pas? C'est une notion qui est incrustée en lui. C'est ce Jésus de Nathan qu'il nous faut maintenant considérer. Il ne s'agit pas, dans son cas, d'un être humain au sens usuel du mot, mais d'un être dont on peut dire, dont on ne peut pas dire qu'il se soit incarné précédemment sur la terre. Le Jésus de Nathan n'avait encore jamais été homme sur cette terre. Alors il y a des histoires d'incarnation, oui, parce qu'on conçoit que l'âme de l'enfant Jésus qui avait été porteur du Christ, n'est-ce pas, elle se soit réincarnée successivement. Mais c'est l'entité christique qui va arriver à ce moment-là, elle ne s'est jamais incarnée. Voilà. Alors lui, ça lui importe beaucoup parce que, comme il est très porté sur la métempsychose, ces affaires de réincarnation, ça le tracasse énormément. Alors il y a donc deux enfants Jésus. Et à un moment donné, il y a l'enfant Jésus, lequel est-ce qui va disparaître? Il y en a un qui va disparaître, c'est celui de Salomon, le pauvre enfant Jésus de Salomon, qui va se sacrifier au profit de l'enfant Jésus de Nathan, et qui va lui donner son moi, réalisant ainsi véritablement un sacrifice. Et Steiner revient beaucoup sur ce sacrifice, n'est-ce pas? Ça a été un sacrifice préparatoire au sacrifice de la croix. Ça dilue la notion de sacrifice, c'est impeccable, comme ce démoniaque, ce truc-là. Alors, il n'y a pas un seul sacrifice de la foi, il y en a eu un avant, vous comprenez, etc. Alors, qu'est-ce qui va procurer la saisie de cet enfant Jésus, enfin unifié, l'enfant Jésus de Nathan, enfin unifié, que d'ailleurs, désormais, puisqu'il n'y en a plus qu'un, c'est pas la peine de les distinguer, on va l'appeler l'enfant Jésus de Nazareth tout court. Une fois que la distinction ne se fait plus entre celui de Salomon et celui de Nathan, eh bien, on l'appelle l'enfant Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qui se présente au baptême de Saint Jean? Eh bien, c'est Jésus de Nazareth.
Il ne fait plus la distinction, puisque la chose a eu lieu avant. Le sacrifice de l'enfant Jésus de Salomon a eu lieu au temple, quand ils avaient 12 ans. Il s'est sacrifié là et au bénéfice du fils de Nathan. Bon. Alors, celui qui se présente au Jourdain, c'est l'enfant Jésus de Nazareth. C'est-à-dire il est déjà unifié. Alors c'est là qu'il va être saisi, au Jourdain, il va être saisi par l'entité christique. C'est au Jourdain que va avoir lieu la saisie par l'entité christique. Et en réalité, c'est une saisie qui va consister simplement pour le Jésus de Nazareth à recevoir le moi supérieur de l'entité christique. Je ne sais pas si vous suivez, tout ça est bien compliqué, mais ça n'a pas d'importance, vous savez. Ça change avec un autre auteur. Vous trouverez des trucs analogues dans un autre auteur, dans les voilà, vous trouverez des trucs comme ça, mais ça sera pas tout à fait pareil. Alors donc, c'est le moi supérieur de l'entité christique, mais ça je dis bien, parce que je répète fidèlement, qui va s'incorporer au moment du Jourdain à Jésus de Nazareth. Alors l'entité du Christ est descendue des hauteurs spirituelles au moment du baptême, pas, et est demeurée dans le corps de Jésus de Nazareth. C'est bien ça. Alors pour faire place à ce moi supérieur qu'il a saisi et dont il est devenu porteur, il a fallu que Jésus fasse de nouveau le vide en lui, comme Salomon l'avait fait le vide, n'est-ce pas, celui de Salomon. Il a fallu qu'il se produise un nouveau sacrifice. Alors il y a encore là un sacrifice qui s'est fait au profit de l'entité christique qui a donné son moi à Jésus de Nazareth. Bon. Alors ce sacrifice consiste dans le fait que rien n'était plus noble que le corps de Jésus de Nazareth quand il est arrivé au Jourdain, alors des grands coups d'encensoir, rien n'était plus beau que cet être-là, qui était un être d'exception, tout ça. Alors pour les coups d'encensoir, ça, ils sont très forts. Mais pour retourner les notions, ils le sont aussi. De telle sorte que Jésus de Nazareth repart du Jourdain tout autre qu'il n'y était arrivé. Il repart porteur du moi supérieur de l'entité christique. Et c'est ainsi qu'il va se présenter au calvaire. Alors j'ai noté en passant pour une citation, parce que j'en ai trouvé beaucoup, mais je ne peux pas tous les une citation d'un passage de Saint Irénée. Je cite Saint Irénée. Car il n'y eut pas alors une descente d'un prétendu Christ sur Jésus. Car il n'y eut pas alors une descente d'un prétendu Christ sur Jésus. Et l'on ne peut pas prétendre que autre était le Christ et autre Jésus. Lui, ces termes ne sont pas alambiqués. Mais le Verbe de Dieu, le Sauveur de tout et le Seigneur du ciel et de la terre, ce Verbe qui n'est autre que Jésus, ainsi que nous l'avons montré déjà, pour avoir revêtu une chair et avoir été oint de l'Esprit par le Père, est devenu Jésus-Christ. C'est une onction, on pourrait peut-être dire Jésus avant, Christ, il était déjà, mais nous ne le savions pas. Tandis que son onction a été manifestée, non pas qu'elle ait été faite à ce moment-là, mais elle a été manifestée au moment, mais ça c'est du classicisme intégral, n'est-ce pas, par conséquent, alors là on s'y reconnaît. Alors j'ai oublié une autre, mais on en a des quantités, parce que c'est pas une notion steinérienne, ça, cette affaire les deux enfants de Jésus, c'est pas une affaire. Les deux enfants de Jésus, ça vient loin. On cite, j'en ai vu d'ailleurs un certain nombre. Il y a un bouquin qui est apparu avec des reproductions de certains tableaux de la Renaissance qui font apparaître la Sainte Vierge entourée de 3 enfants. Alors il y en a un qui est Saint Jean-Baptiste, qui est facile à reconnaître toujours parce qu'il est toujours avec sa peau de mouton, généralement une petite croix puis un machin. Et puis alors 2 jumeaux. Ben, c'est une vieille idée gnostique comme quoi il y avait 2 enfants Jésus. C'est à cause de ces 2 généalogies. Ils ont saisi ce truc-là, vous comprenez, et alors ils en ont fait 2 enfants Jésus pour brouiller, pour nous embrouiller. Mais ça, c'est une notion qui... Alors lui, il est possible que Steiner l'ait vu dans sa clairvoyance. Mais alors s'il l'a vu dans sa clairvoyance, c'est que c'est le même inspirateur qui inspirait déjà les gnostiques, qui lui a fait voir ça. Ou bien alors il l'a lu dans les gnostiques, et s'il l'a lu dans les gnostiques, eh bien, c'est que ce qu'il appelle sa science de clairvoyance, c'est pas une science puisque c'est subjectif. Alors nous avons donc Jésus-Christ se présentant
au Golgotha comme ça. Alors dans les développements de Steiner, le mot de Golgotha revient avec une fréquence qui ne peut pas manquer d'attirer l'attention. Il ne fait pas de doute que cette répétition inlassable dénote chez lui une véritable fascination. Ça, c'est même effrayant. Il y a un de ses livres le mot de Golgotha revient à presque toutes les pages. Et il appelle ça l'événement du Golgotha. L'événement du Golgotha. Mais alors, au Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé pour Steiner? Eh bien, ce n'est pas du tout une rédemption, c'est-à-dire un rachat, c'est-à-dire le mécanisme par lequel le juste s'est substitué au pécheur pour apaiser la colère divine, justement enflammée contre les coupables. Pas du tout, c'est pas ce mécanisme-là qui s'est fait. Le Christ sur le Golgotha a été un agent de spiritualisation. Ça, vous pouvez le noter parce qu'il a été ça et il n'a été que ça. C'est un agent de spiritualisation. Il a fait passer la terre, l'homme, la création, à un état supérieur de spiritualisation. Alors, l'opération du Golgotha est une initiation qui va transformer le moi humain individuel, qui va transformer l'humanité et qui va transformer les modalités de l'initiation qu'on avait connue du temps du paganisme. C'est ça, qui va faire monter l'initiation à un cran supplémentaire, à un stade supplémentaire. Alors reprenons tout de même ces trois choses. D'abord sur le plan individuel. Le mystère du Golgotha a provoqué une imprégnation de la substance humaine par le divin. Je cite, « L'homme a reçu puissance de spiritualiser dans les profondeurs de son moi, son être psychique, vital et physique. La mort-résurrection, avec un trait d'union entre les deux, et ça il le met toujours, la mort-résurrection, pour ne pas être accusé d'escamoter la résurrection. La mort-résurrection du Christ a insufflé une nouvelle vie au corps éthérique. Cette vie nouvelle, impérissable, a été apportée dans le corps éthérique par le Christ. Il dépend donc du Christ que le corps humain, sinon sans cela voué à la mort, soit transformé, préservé de la corruption, doué de la faculté de prendre une forme incorruptible. Le Christ a déversé la vie dans le corps éthérique. Voilà, c'est un agent de spiritualisation. Alors un peu plus loin, il ajoute, par le mystère du Golgotha, le moi humain est christifié. Christifié, c'est-à-dire qu'il est spiritualisé. Sur le plan général maintenant, la vertu du Golgotha incorpore un surcroît de vie spirituelle à l'ensemble de l'humanité. Je cite, « L'impulsion christique, après s'être manifestée à travers Jésus de Nazareth, l'impulsion christique, s'est unie à l'évolution de la terre. Une nouvelle ère commence pour l'humanité par le fait que le Christ est devenu l'esprit de l'humanité terrestre. » Fin de citation. Ça fait penser à un livre de Teilhard de Chardin qui s'appelle L'Esprit de la Terre, et qui est un petit peu dans ces thèses-là. Les influences sur Teilhard, c'est net. Ah oui, ah oui. Ou bien alors il s'est influencé par Steiner, ou bien alors il subit une influence qui vient du même tronc. Ça, on ne peut pas savoir si c'est Steiner lui-même qui l'a influencé, ou bien si c'est parce qu'il a été influencé par la même influence. Alors, selon quel mode a pu se réaliser cette incorporation du Christ à l'esprit de l'humanité? Nous savons déjà que ce n'est pas selon le mode de rachat. Certes, on conserve le mot de rédemption. Ah ça oui, on va le conserver, le mot de rédemption. On va le conserver précieusement. Et le mot de résurrection aussi. Mais il prend un sens d'un simple processus de spiritualisation. C'est par un mode de connaissance, plus exactement par une nouvelle et meilleure intelligence de l'Évangile que se fera cette incorporation spirituelle. Une meilleure intelligence de l'Évangile, donnée par qui, évidemment? Par moi, Steiner. Cette nouvelle et meilleure infusion de... Oui,
Oui, c'est ça, c'est une nouvelle intelligence de l'Évangile. Je cite. L'intelligence de l'Évangile de Saint Jean en particulier conduira l'humanité à la compréhension la plus étendue du mystère du Golgotha, de la mort, perdant pour l'évolution humaine son caractère trompeur. Curieux comme expression. Ce qui s'est passé sur le Golgotha ne démontre pas seulement à notre connaissance que la mort est en réalité la source de toute vie, mais que l'homme peut prendre en face de la mort une position qui lui permet d'infuser toujours plus de vie en lui jusqu'au point de vaincre la mort. Fermez les guillemets. Cette idée de victoire sur la mort par la spiritualisation va se concrétiser de plus en plus chez les disciples de Steiner. Et chez un de ces disciples-là, qui a un nom un peu curieux, qui s'appelle Adjetlache, H-A-D-J-E-T-L-A-C-H-E, Adjetlache, il s'appelle Louis Adjetlache, qui a écrit un livre, qui a écrit la préface de l'évangile de Saint Jean dans ses rapports avec les autres évangélistes, qui est de Steiner. Ce livre de Steiner a été préfacé par Adjetlache, et voici ce qu'on lit dans la préface. Enfin, le moi humain aura acquis une telle puissance sur la matière de son corps physique qu'il transformera celui-ci en homme-esprit, expression humaine du logos créateur. C'est un homme-esprit. Un homme-esprit. Alors, sur le caractère, je vais continuer, puis on fera une petite incidente après. Dans les siècles futurs, va s'exercer l'activité du moi humain ainsi christifié. Par cette activité, l'homme deviendra à son tour créateur, car il sera dépositaire de la sagesse créatrice de Dieu. Le logos étant la sagesse créatrice de Dieu. Le moi créateur obtiendra la force d'agir sur les phénomènes de vie. Il pourra métamorphoser le corps vital ou éthérique. Il mènera jusqu'à maturité le germe de vie spirituelle et divine qui fut déposé jadis dans le corps éthérique par les hiérarchies spirituelles et que l'entité christique a porté à son maximum. Alors cette vie déposée par les hiérarchies spirituelles aussi, cette vie divine déposée en nous comme ça c'est tout à fait gnostique aussi. Nous aurions, d'après toute cette école gnostique et ésotérique de maintenant, nous avons un germe qui est positivement divin en nous, mais seulement la gangue charnelle l'empêche de s'épanouir, et l'initiation consiste justement à faire s'épanouir un germe qui est antérieurement divin en nous. Ce n'est pas un autre divin que nous allons recevoir de l'extérieur, non, c'est un germe qui est déjà divin, mais que nous ignorons, et qu'il faut épanouir, ça c'est très net. Alors la différence est, au départ, pas très sensible, on dit après tout c'est un autre divin, parce que... Oui, mais enfin, il y a quand même une différence de nature qu'il ne faut pas oublier. Et alors, le troisième effet de cette spiritualisation par le logos, n'est-ce pas, par l'entité christique, joue sur l'initiation. L'initiation, je résume parce que je crois que mon temps avance, n'est-ce pas? L'initiation d'inconsciente, voilà ce qui s'est passé, n'est-ce pas? D'inconsciente qu'elle était, l'initiation est devenue consciente avec l'action de cet agent de spiritualisation qui a été le Christ. Voilà, tout se résume en cela. C'est dit d'une façon alambiquée, mais tout se résume comme ça. L'initiation est devenue consciente. Et alors, nous ne pouvons donc pas nous passer de cette initiation christique. Et on comprend, c'est Steiner qui dit ça, et on comprend ces démêlés avec les hindouistes de Madame Blavatsky et d'Annie Besant, qui eux ne voulaient pas entendre parler de ce cran supérieur apporté par l'initiation de notre Seigneur Jésus-Christ, la prétendue initiation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voyez-vous, pour tout ça parce que Steiner tenait absolument à recruter dans une clientèle chrétienne. Il se disait chrétien, il voulait transformer le christianisme. Alors pour transformer le christianisme, il faut commencer par ne pas lui tirer dessus avec des boulets de canon, c'est évident. Il faut rentrer dedans en douceur, et c'est son cas. Et alors, on peut se poser la question de savoir quelle est la nature de l'entité christique que Steiner a vu arriver, se rapprocher de la Terre. Eh bien, il est absolument évident que c'est une entité angélique. S'il a vu quelque chose, eh bien, il a vu un ange. Et d'ailleurs, il le dit. Je cite, « L'être angélique habité par le Christ, l'être angélique habité par le Christ, dut accomplir un acte qui rejette hors de l'âme humaine l'élément chaotique
qui devait en être expulsé pour que l'harmonie et l'ordre puissent régner dans la pensée, dans le sentiment et dans la volonté. Une image s'offre à nous, faisons-la vivre devant notre regard intérieur de clairvoyance. C'est l'image d'un être angélique, de l'être qui est encore dans le monde spirituel, mais qui deviendra plus tard l'enfant Jésus de Nazareth. Ça fait partie de ces cogitations avant d'en arriver au Golgotha, à l'incarnation, etc. Et quand il pensait déjà au rapprochement d'entité christique, voyez-vous, il pensait à un être angélique purement et simplement. Alors, il est bien évident que c'est assez démoniaque tout ça. Je cite encore, dans les mystères apolliniens, n'est-ce pas, on disait qu'une très grande divinité avait un jour pris possession d'un être de la hiérarchie des anges et qu'un reflet de son action harmonisatrice sur la pensée avait consisté dans l'invention de la musique. Puis il parle d'Apollon et puis des dieux de l'Olympe, n'est-ce pas. Et il revient tout le temps sur cette idée que son observation occulte lui a permis de penser qu'il s'agissait d'une entité angélique. Alors, il est bien évident, de telle sorte que la prétendue christologie de Rudolf Steiner nous donne du Christ une définition dans laquelle Lucifer peut venir se loger sans qu'on soit obligé d'en changer un mot. Il suffit, si on adopte les définitions christologiques de Rudolf Steiner, on finira par adorer l'Antéchrist. Alors je vais vous lire l'hymne au Christ Soleil qui est chanté en chœur par les manifestants anthroposophes qui se réunissent dans cette immense salle de théâtre du Goetheanum de Bâle, enfin de Dornach. Dornach, je vous ferai remarquer que ça veut dire épine, encore une fois. Dorn, ça veut dire épine en allemand. C'est curieux qu'il y a quand même des lieux qui sont marqués. Ils font du symbolisme, mais comme le bon Dieu là en fait un symbolisme encore plus subtil, ils retombent sur les trucs qui sont marqués comme ça. Alors ils chantent en chœur, il y a un refrain, enfin, j'ai pas tout mis, parce que alors c'est d'une longueur, comme ces trucs allemands, ça n'en finit plus. Ben, j'en ai noté que très peu. Lumière du monde, Christ soleil, échauffe nos cœurs, éclaire nos fronts, pour que soient bonnes les volontés qui germent dans nos cœurs et mûrissent dans nos esprits. Au tournant des âges, la lumière spirituelle des mondes entrant dans le flot de l'essence terrestre. Les ténèbres de la nuit devaient cesser d'agir. Alors la claire lumière du jour rayonna dans les âmes des hommes. Lumière qui réchauffe les cœurs des pauvres bergers, lumière qui allume le front des sages rois. Âme de l'homme, tu vis dans les membres qui, par le monde de l'essence, te portent jusqu'à l'essence de l'océan spirituel. Exerce la souvenance de l'esprit dans les profondeurs de l'âme, où dans l'activité de l'être créateur des mondes, ton moi, dans le moi de Dieu, puise son essence. Et en vérité, tu vivras dans l'essence cosmique de l'homme. Car l'Esprit Père agit dans les hauteurs, aux profondeurs des mondes engendrant l'être, séraphins, chérubins et trônes, faites retentir depuis les hauteurs la parole que renvoient les profondeurs, et elle dit Ex Deo nascimur. Alors il y en a des cantiques, parce que ça c'est encore que pour les séraphins, les trônes et les chérubins. Alors il y a tout un nouvel hymne pour la hiérarchie suivante, et puis pour les trois hiérarchies, il y a des hymnes comme ça. Mais c'est beaucoup plus long. Et puis alors il y en a d'autres poésies qui, en allemand, je pense que ça doit être assez beau. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui vient à ces cérémonies du Goetheanum. Et alors, l'ami en question dont je vous parlais, qui a assisté à ces trucs-là, dit que il y a le public qui vient là, et puis il y a l'aréopage. Alors l'aréopage s'isole dans des pièces séparées, on ferme la porte, et puis... Alors il a même une amie, mon bonhomme là, qui un jour s'est trouvé enfermé comme ça. Et c'est qu'elle n'en venait pas large. Et d'ailleurs, ça l'a fait virer sa cutie, et elle a cessé, elle a dit, oulala, si on est enfermé comme ça, elle a frémi, là, elle s'est dit, oulala, elle n'a pas raconté ce qui s'était passé, parce que c'était un peu une tête en l'air, et un peu cervelée, mais voyez-vous, c'est très hiérarchisé, comme dans tous ces machins-là d'ailleurs. Mais en Allemagne, ils sont très très puissants. Ils ont des écoles,
Ils récupèrent les handicapés. Ils ont fait leur spécialité. Ils récupèrent des handicapés. Ils sont très spécialisés dans la récupération des handicapés. Alors ils ont 2 ou 3 trucs qui marchent, ils les appliquent, et ça marche. Et ils font des handicapés, ils en font des entreprises. Oh, pas forcément, non, je crois pas, non. Je crois pas. Je crois qu'ils se contentent de les garder comme élèves. Non, vous savez, tous ces types, ils appliquent le coup des qualifications, là, hein. Ils font très attention. Ce sont les petits bonshommes du satanisme qui prennent n'importe qui. Mais dans les grandes hauteurs, on fait très attention. Ça, ils veulent Vous savez, la spiritualité de Guénon, elle est purement intellectuelle. Et il le répète à longueur de page. Sa spiritualité est purement intellectuelle. Et je pense qu'il doit s'adresser à une catégorie de démons qui n'ont pas besoin de passer par les sens. Qui infusent, oui, c'est l'infusion intellectuelle, ça existe, n'est-ce pas? Je pense qu'ils doivent s'adresser à cette catégorie de démons-là. Plutôt en être les victimes. Alors ils peuvent se dire purement intellectuel, ça veut très bien dans le tableau, n'est-ce pas? Purement intellectuel, je ne suis pas sensoriel du tout, moi. Puis en attendant. Pour résumer en quelque sorte, pour Steiner, dans l'homme, il dit donc qu'il y a un germe divin qui est prisonnier de la gangue physique. Oui, il n'est pas le seul à le dire d'ailleurs. Alors pour lui, finalement, l'homme, c'est un dieu déchu. Oui. Il suffit d'écarter ça pour qu'il redevienne Dieu. C'est ça, c'est un dieu déchu qui se souvient du ciel, comme disent les poètes romantiques. Voilà, donc l'homme n'est plus une créature, c'est un dieu déchu. Oui. Mais alors, à ce compte-là... C'est une fraction de Dieu, c'est une étincelle qui vient de la divinité. Donc on n'est plus une créature, on est une fraction de Dieu. Oui. Donc évidemment, ça va tout à fait à l'encontre de la position de l'Église. Oui, avec cette nuance. Pourquoi ce Dieu que nous sommes est-il déchu? Puisqu'au fond, on peut considérer qu'on est déchu. Oui, mais c'est toute la mythologie gnostique est faite pour nous expliquer pourquoi il y a eu des déchéances. Tout ça, ça vient d'une bévue de la Sophia. Ne nous lançons pas là-dedans, parce qu'alors là, nous en avons fini. À un moment donné, la Sophia de Dieu a commis une bévue, c'est-à-dire que... C'est Dieu qui... c'est Dieu qui est fautif. Oui, moi ça va à tous les coups. D'où le fait que la notion du rachat, l'humilité, oui, en quelque sorte. Pour faire éclater la gangue, ça n'a pas de sens. Il suffit. Oui, il faut faire éclater cette gangue, mais pas par le rachat, pas par l'humilité. Par la connaissance. Par la connaissance. Par la connaissance. Il suffit de décrocher une connaissance par une illumination quelconque. Dès que vous connaissez, hop, ça vous ouvre le ciel. C'est la connaissance, c'est pour ça que ça s'appelle la gnose, n'est-ce pas? Il y a une école de Steiner dans l'Allier. Vous connaissez? Oui, il y en a une dans l'Aveyron, il y a une dans le Rhône, il y en a une à Lyon, à Moulins, il y a une université. À Moulins, c'est pas Moulins. À Moulins, oui. Moulins. À Moulins aussi, mais il y en a une à Moulins ou Saint-Genis-Laval. Enfin, une de ces 2 bourgades-là, il y a une université avec des cours plusieurs fois par semaine. Et des cours qui ne sont pas mauvais, vous savez. Oui, c'est pas donné, effectivement. Mais quand ils font des cours, ils ne les font pas uniquement sur leur doctrine. Ils ont une littérature, une bibliographie énorme, une bibliothèque énorme. Parce que, naturellement, je vous ai parlé que de la partie christologique de Steiner, mais il a emmené aussi toute une partie hindouiste. Le karma, par exemple, la maya, c'est-à-dire la notion de l'illusion universelle, tout ça, il a... La notion de l'enchaînement de fatalité universelle aussi, qu'on appelle le karma, ça, il a ramené tout ça. La métempsychose, il l'a aussi ramené. Et il le développe. Et il y a une bonne moitié de toute sa littérature qui est consacrée à ces choses hindoues. Et puis l'astrologie, bien entendu, et puis le pendule, et puis tout ce qui peut aller avec tout ça. Je ne dis pas que le pendule soit mauvais, non, mais enfin, il l'exploite bel et bien.